La famille Banga et l'État du Niger, à travers les avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr, Maître Sylvain Senda, Maître Alex Ihou, notamment, traduisent l'ambassadeur Sylvain Ité au tribunal à Paris, en même temps que l'État français, dont monsieur l'ambassadeur Sylvain Ité est bien sûr l'employé, dans l'affaire de l'assassinat du citoyen sahélien Mustapha Banga. Je voudrais vous raconter en raccourci cette histoire. Le 21 septembre 2023, en pleine crise politico-diplomatique entre la France et le Niger, un homme a été tué par l'électrocution d'un portail et la strangulation d'un portail contre sa cage thoracique à l'ambassade de France au Niger. Il s'appelait Mustapha Banga et il était agent de sécurité dans cette ambassade, travaillant pour une société appelée Gadnet. Les circonstances de la mort de cet homme sont troubles. Elles sont tellement troubles que sa famille a porté plainte auprès des autorités nigériennes. Elle a porté plainte à la gendarmerie, elle a porté plainte à la police et elle a souhaité qu'une enquête judiciaire et qu'un procès soit tenu pour rendre justice, faire justice à son fils. C'est le cas donc de Madame Banga et de son frère aîné, ou plutôt de son petit frère, un certain Monsieur Banga aussi. Ces personnes-là se sont plaintes au Niger, mais ont eu connaissance de l'existence de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Voilà comment. Eh bien, par l'intermédiaire de l'État du Niger, auquel ces personnes se sont adressées, et par la suite à l'Institut de l'Afrique des Libertés, mon association, ont été constitués comme avocats pour défendre la victime Mustapha Banga, assassiné donc le 21 septembre 2023, selon un certain nombre de témoignages. Il a été décidé, puisque le principal responsable de cette ambassade est un diplomate, M. Sylvain Ité, et que les conventions diplomatiques prévoient que les diplomates ne soient jugés que dans les tribunaux de leur pays d'origine, alors la famille Banga a décidé de se constituer partie civile. Elle a donné mandat aux avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, à travers l'État du Niger qui a délivré le même mandat, pour défendre M. Mustapha Banga devant le tribunal judiciaire de Paris. Les avocats ainsi constitués se sont rendus, et j'étais présent ce jour-là moi-même à Paris, en ma qualité de président de l'association Institut de l'Afrique des Libertés. Les avocats se sont rendus au tribunal judiciaire de Paris et ont déposé au greffe de ce tribunal la plainte avec constitution de partie civile, laquelle plainte a été cachetée. Elle a été dûment cachetée selon la tradition de ce tribunal. Mais à partir du 19 janvier, la tradition veut que dans les 72 heures, dans les 3 jours maximum, l'accusé de réception de la plainte ressort du greffe pour aller vers les avocats. Dans le cas d'espèce, silence radar. Astaghfirullah. 19 janvier, 20, 21, 22, 23, 24. Tout le mois de janvier passe. Rien. C'est-à-dire que le greffe du tribunal de Paris se comporte comme s'il n'avait jamais reçu la plainte. Hein? Heureusement même que ce jour-là, on a fait un direct à l'intérieur de l'enceinte du tribunal. Heureusement même que les avocats sont repartis avec la plainte cachetée par le greffe, le tampon du greffe. Bon. Heureusement même que ce jour-là, une journaliste de l'AFP et une journaliste de l'AFP et une journaliste de Jeune Afrique s'étaient déplacées et avaient commencé à interviewer les avocats sur cette affaire. Donc il y avait tellement d'indices et de preuves que la plainte a été déposée le 19, que Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr et ses compagnons, les intrépides avocats Alexis Ihou et Sylvain Senda, se sont empressés de relancer à partir de février, mais le greffe, pour dire, mais on a déposé une plainte depuis le 19 janvier. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on ne reçoit pas l'accusé de réception de la plainte? Pourquoi on ne reçoit même pas le nom du juge? Mais c'est une plainte pour assassinat.
C'est quand même un motif assez grave, là. Mais rendez-vous compte que les documents permettant d'attester du dépôt de plainte sont arrivés plus d'un mois après la date. Plus d'un mois, pratiquement après la date. C'est à peine il y a moins d'une semaine que les avocats ont reçu la totalité des documents établissant qu'il y aura bel et bien un procès contre M. Sylvain Ité et son employeur, l'État français, à propos, eh bien, de la présomption d'assassinat de M. Moustapha Banga, agent de sécurité, à l'ambassade de France au Niger en septembre 2023. Cette information-là, je voulais vous la donner, histoire de vous dire que votre serviteur et les avocats intrépides de l'Institut de l'Afrique de la Liberté, nous nous efforçons d'accomplir notre mission. Nous ne sommes pas des supermen, nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas tous les pouvoirs, mais le peu de compétences, le peu de pouvoir que l'intelligence, la connaissance, nos professions respectives nous ont permis d'accumuler, nous les utilisons pour la cause de la communauté. Il y aura bel et bien un procès, une affaire Moustapha Banga au tribunal de Paris, où la famille Banga affronte M. Ité Sylvain et son employeur, l'État français, et demande justice et réparation pour Moustapha Banga assassiné. Ce procès aura lieu. Et M. Ité, qui est actuellement ambassadeur de France en Colombie, sera amené à répondre devant le tribunal de Paris pour cette accusation d'assassinat. Je rappelle que ce n'est pas moi qui lui ai porté plainte. Je rappelle que je ne suis pas avocat. Moi, j'ai simplement servi de médiateur entre l'État du Niger, la famille Banga, d'une part, et les avocats de la place de France, qui se trouvent être déjà ceux qui me défendent dans plusieurs autres affaires. Un peu comme vous avez vu aujourd'hui, Maître Sylvain Senda se constituer vraiment spontanément et volontairement pour notre jeune frère, Souleymane Gbagbo Koné, incarcéré par la police macronienne au motif apparemment d'une question de régularisation de séjour, mais en réalité surtout pour l'empêcher de continuer son ministère d'éveil et de combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Donc je voulais vraiment partager cette information avec vous pour vous dire que nous nous efforçons d'aller au bout de nos engagements. Je voudrais saluer ici, une fois de plus, les avocats de l'Institut de l'Afrique de la Liberté, le collectif dirigé par Maître Ndjifutao Woshaou Aboubekr. Et je peux d'ores et déjà dire que le 22 mars prochain, une conférence de presse lors de laquelle, eh bien, les avocats investis dans cette affaire par mandat de l'État du Niger et de la famille Banga, eh bien, une conférence de presse aura lieu en un lieu de Paris que nous indiquerons pour, eh bien, les journalistes, à l'occasion de laquelle les avocats diront la science juridique de cette affaire. Pour ma part, eh bien, je m'intéresse essentiellement à voir l'impact que cette affaire pourra avoir sur le plan de la communication, sur le plan strictement politique. Les avocats, eux, parleront vraiment des affaires du prétoire, pour lesquelles je ne suis pas spécialisé. Voilà, donc j'annonce cette conférence de presse-là. Ce sera un samedi 22 mars 2025. Ce sera une conférence de presse à Paris en début d'après-midi. En début d'après-midi à Paris, en un lieu qui sera indiqué aux principaux organes de presse intéressés par cette affaire. Bon, l'intérêt de cette affaire pour tous les Africains, c'est la fin de l'impunité, eh bien, des diplomates étrangers en Afrique. L'Institut de l'Afrique de la Liberté s'est engagé à défendre systématiquement les victimes africaines contre l'abus des puissances, en utilisant les moyens de la plume, du verbe, de l'image et du droit. C'est une application de la doctrine de l'Institut de l'Afrique de la Liberté que vous avez à voir dans cette affaire. Il est important que des Africains assassinés par des puissances qui n'ont jamais été jugées, que ces Africains soient réparés,
restaurés dans leurs droits et que les puissances sachent que l'impunité a pris fin. On ne peut plus s'emparer des vies africaines gratos. On ne peut plus s'emparer des vies africaines par perte et profit. Nous devons mettre fin à la banalisation de la vie des Africains. Voilà, mes chers amis, j'ai pleinement rempli le programme de cette émission. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.